Bonsoir, rapide mise au point sur la différence entre will et be going to suite à une question qui m'a été posée. Alors, première chose, will est un auxiliaire modal alors que be going to est ce qu'on appelle un pseudo-modal où on parle aussi parfois de périphrase verbale. Vous trouverez les deux expressions dans vos grammaires et dans vos ouvrages de linguistique. Alors si je prends un exemple comme It's going to rain, cette phrase, je vais pouvoir la dire si par exemple en regardant par la fenêtre, je constate, contrairement à aujourd'hui où le ciel en Bretagne était super bleu, je constate la présence de gros nuages chargés de pluie. It's going to rain signifie que de mon point de vue, on s'achemine vers de la pluie. Alors pourquoi est-ce que it's going to rain signifie cela? Eh bien, c'est assez simple, il suffit de décomposer l'expression be going to. Dans la phrase it is going to rain, le groupe verbal c'est is going to rain. Le verbe lexical c'est rain et il est précédé de ce qu'on appelle donc le pseudomodal be going to qui porte le temps présent. L'auxiliaire be dans be going to est au temps présent. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est comment est formé be going to. Be going to, à la base, c'est le verbe go. Le verbe go avec l'aspect be plus ing. Et ce verbe go est suivi d'un marqueur to, dont on sait qu'il peut être soit préposition, soit marque de l'infinitif. Ici, dans l'expression be going to, c'est l'infinitif du verbe qui suit, donc l'infinitif du verbe to rain. Nous avons donc un verbe de mouvement qui marque un déplacement vers quelque chose. Quand je dis I'm going to London, cela signifie que je suis en train de me déplacer vers Londres. Si je dis it's going to rain, cela veut dire que le temps va vers la pluie. Donc, nous avons, grâce à be going to, l'expression d'un mouvement qu'on pourrait qualifier d'abstrait vers la validation de la relation prédicative it rains. Cela signifie qu'il ne pleut pas encore, mais que l'on se dirige vers la pluie. Un go indique que, de façon abstraite, on se dirige vers la pluie, c'est-à-dire vers la validation de la relation prédicative it rain. Be plus ing, c'est un marqueur d'aspect, cela renvoie à un point de vue. Quand je dis it's going to rain, c'est moi qui observe, c'est moi qui suis à l'origine du point de vue. Et le moment d'observation, le moment que j'appelle le moment repère point de vue associé à l'aspect be plus ing, ce moment d'observation, c'est mon moment d'énonciation. Ce sont deux moments qui sont identiques, ce que marque l'emploi du temps présent sur l'auxiliaire be. Le temps présent indique qu'il y a identification entre le moment repère point de vue et le moment d'énonciation, c'est-à-dire le moment où je parle. Donc, au moment d'énonciation, qui est le même que le moment repère point de vue dans cet exemple, j'observe effectivement des nuages dans le ciel, des nuages qui sont donc annonciateurs de pluie. Donc, be plus ing a ici une valeur d'inaccompli. C'est-à-dire que la borne de début du mouvement vers la pluie est ouverte, mais on n'a pas encore atteint la destination, c'est-à-dire qu'il ne pleut pas encore. La validation de la relation prédicative construira enfin la borne de fin de ce mouvement vers la pluie. Donc, ce qu'il faut bien comprendre ici, c'est que pour pouvoir dire it's going to rain, il est nécessaire qu'il y ait dans le ciel des indices qui sont observables au moment d'énonciation et qui me permettent d'arriver à la conclusion que le mouvement abstrait vers la validation de la relation prédicative it rain est en cours. Ce qui était totalement impossible aujourd'hui puisqu'il faisait grand beau temps en Bretagne et que nous avions un ciel bien bleu.
Si au contraire je dis it'll rain tomorrow, c'est une simple prédiction. J'utilise l'auxiliaire modal will. It will rain tomorrow. It'll rain tomorrow. Cela signifie que je prédis, l'auxiliaire will est au présent, donc je prédis au moment d'énonciation la validation dans le futur de la relation prédicative it rain. Je peux prédire ça même si il fait grand soleil aujourd'hui. Je peux très bien dire it'll rain tomorrow parce que j'ai entendu ça à la radio, parce que j'ai regardé la télévision et que l'on a présenté une carte météorologique dans laquelle une grosse dépression arrivait par exemple sur la Bretagne. Heureusement, ce n'est pas le cas pour le week-end, il va faire beau. Donc it'll rain tomorrow, c'est une prédiction. Vous avez ici un auxiliaire modal, will, qui a essentiellement ce qu'on appelle une valeur épistémique, c'est-à-dire que quand je dis it'll rain tomorrow, j'évalue les chances de validation de la relation prédicative it rain tomorrow comme étant extrêmement grande, quasiment certaine. Donc quand il y a évaluation des chances de validation d'une relation prédicative, c'est le fonctionnement épistémique du modal auquel nous avons affaire. Alors, autre exemple que j'aurais pu prendre, si je dis « She's going to have a baby ». « She's going to have a baby », cela signifie que je vois l'une de mes amies et que, vu sa silhouette, j'en conclus qu'elle est enceinte. C'est-à-dire que le processus qui mène à la naissance du bébé, le processus qui mène à la validation de la relation prédicative « she have a baby » est clairement en cours. Peut-être qu'elle a déjà un petit ventre marqué, typique des femmes enceintes. Si je dis « she will have a baby » au contraire, cela ne signifie absolument pas qu'elle soit enceinte. Cela signifie simplement que je prédis dans le futur la validation de la relation prédicative « she have a baby ». Donc, valeur épistémique de prédiction. Et cette prédiction s'appuie probablement sur le fait qu'elle et moi en avons discuté et qu'elle m'a dit qu'elle avait envie, qu'elle voulait avoir un bébé, qu'elle souhaitait être mère. Donc, will a en même temps que sa valeur épistémique, dans cet exemple, une valeur radicale. La valeur radicale, c'est le fonctionnement de l'auxiliaire modal quand il indique ce qui permet au sujet, ici she, d'entrer en relation avec le prédicat, ici have a baby. Ce qui permet la mise en relation du sujet avec le prédicat, c'est la volonté du sujet. Donc will renvoie aux caractéristiques du sujet et quand ce sujet est animé humain, c'est généralement la volonté du sujet qui permet la validation de la relation prédicative et donc la prédiction que l'on fait par la suite de cette validation. Donc will fait partie de ces modos, fait partie en fait avec shall, des modos qui peuvent, dans certains exemples, qui souvent d'ailleurs ont en même temps un fonctionnement radical et un fonctionnement épistémique. Retenez bien que ce n'est pas le cas de must et may qui ont soit un fonctionnement épistémique, soit un fonctionnement radical. Quant à can, généralement, il a exclusivement un fonctionnement radical. Alors, pendant que j'y suis, puisqu'il y a une question qui m'a été posée sur quantitatif et qualitatif, sachez que la valeur épistémique, c'est une valeur dans laquelle on se demande si oui ou non il va y avoir validation de la relation prédicative. Si on va avoir une occurrence de validation ou zéro occurrence de validation. Donc, on considère que la valeur épistémique, c'est une valeur quantitative. Une occurrence ou zéro occurrence de validation de la relation prédicative. Au contraire, la valeur radicale, eh bien, elle renvoie aux caractéristiques du sujet dans le cas de will. Donc ça, c'est qualitatif. Ça renvoie aux propriétés du sujet. C'est une valeur qualitative, la valeur radicale. Voilà, donc j'espère avoir répondu à la question sur l'opposition entre will et be going to, sur l'opposition aussi entre quantitatif et qualitatif, et vous avoir un petit peu rappelé ce que signifiait épistémique et radical. Je vais vous faire une ou deux autres vidéos très prochainement pour vous aider à finir vos révisions pour le CAPES. Très bon courage d'ici là et à très bientôt.